Bonsoir Sylvie, bonsoir Sébastien. À jouer en cours. Ah, Ah, ça y est, yes, on y est, trop bien. on est arrivé. Exactement, je suis trop contente. D'accord, tu m'entends bien? Je t'entends très bien. On Moi voit aussi. bien que c'est le midi qui rencontre les froids polaires. Nous, il fait -13 dehors. On a 30 cm de neige et je te vois, toi, avec ton petit t-shirt et moi, mon gros col roulé. Un contraste saisissant. Exactement, exactement. C'est très drôle. Très drôle. Alors j'espère que tout le monde m'entend. Bienvenue à ce café avec la créatrice de différents jeux de minutes. Hop, et alors Raphaël, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Voilà, donc je suis Raphaël de Foucault, je suis donc thérapeute familiale et thérapeute de couple. Et je me suis rendu compte en accompagnant toutes les personnes donc, lors de mes accompagnements thérapeutiques qu'en fait, les personnes souvent manquaient d'outils pour pouvoir échanger, partager, communiquer. D'où l'idée de créer ces petites cartes qui prennent peu de temps mais qui procurent beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. Donc, à côté des jeux, je suis en train de développer tout un concept qui est celui de prendre le temps d'être heureux. Et donc, j'ai également lancé des podcasts là, il y a quelques mois qui s'appellent Bulle de bonheur. Et du coup, tout ça pour permettre à tout le monde de pouvoir avoir des petits outils tout simples pour prendre le temps d'être heureux. Ah bah c'est génial ça. J'ai eu cette idée justement de créer durant quelle année en fait tu as envie de créer ce jeu-là? En fait, c'est une très bonne question. L'idée, là, comme je le disais tout à l'heure, c'était vraiment de trouver un outil qui puisse permettre aux personnes de pouvoir échanger et passer des moments de qualité. On est dans une vie qui va très vite. Et puis finalement, on est pris entre le boulot, la famille, les enfants, la maison, le ménage, etc., les courses. Exactement, tout ce stress, et ben, finalement, on ne prend pas suffisamment de temps, souvent, pour vivre des petits moments de qualité. D'où l'idée de ces cartes, en fait, cette carte donc, dont le nom 2 minutes, parce que ça dure peu de temps. En fait, c'est un petit peu à l'image du monde dans lequel on est. Donc, ça dure 2 minutes et on tire une carte. Et en fait, chacun répond à la question de manière alternative. Donc, chacun son tour répond à la question. Et alors, du coup, il y a 4 thématiques qui sont abordées aujourd'hui. Donc, la première que tu montrais tout à l'heure, la 2 minutes mon amour, qui est donc celle pour les couples. Voilà. Qui donc travaille tous les fondements des couples heureux, en fait. Ensuite, 2 minutes papa. Donc, j'ai vu que ça avait suscité quelques questions. Oui. J'ai fait le choix de papa aujourd'hui pour... ça ne veut pas du tout dire que les mamans doivent être exclues, loin de là. Mais simplement que souvent, je ne dis pas toujours, mais souvent, les hommes ont un petit peu plus de mal à exprimer leurs émotions, à exprimer ce qu'ils ressentent. Et du coup, c'est une manière de pouvoir aussi les faire parler avec leurs enfants. Puis d'autre part, c'est aussi une manière de prendre soin aussi de toutes les pères qui ne sont pas avec leurs enfants, dans les cas des familles qui sont recomposées et qui ont leurs enfants soit une semaine sur 2 ou soit un week-end sur 2. Et eux, quand je fais un accompagnement, ils me disent beaucoup qu'ils ont perdu un peu le fil du quotidien avec leurs enfants. Et que de ce fait-là, c'est une manière de pouvoir le renouer. Mais les mamans, j'en ai pris soin dans 2 minutes les filles. Donc, c'est vraiment un jeu qui voilà, c'est celui-là qui est action. Exactement. Donc, vraiment uniquement pour les femmes. Et du coup, c'est pour travailler un petit peu tout ce que les femmes... en fait, c'est dévoiler tout leur talent, pour les aider à dévoiler tout leur talent. Donc, c'est à la fois drôle, c'est à la fois ludique. Et c'est aussi, ça pose des questions sur un petit peu souvent la talon d'Achille de la femme qui est le besoin de sécurité, qui est aussi de temps en temps avec la difficulté à faire un petit peu de lâcher prise. Donc voilà, donc en fait, il y a plein de questions qui permettent de se questionner là-dessus. Et surtout, là où on est hyper fortes, les filles souvent entre nous, c'est de savoir échanger et de partager nos trucs. Donc c'est un moyen aussi pour pouvoir le faire. Alors, c'est 2 minutes ensemble. Et 2 minutes ensemble, lui, il travaille toutes les relations intergénérationnelles. Donc, c'est un très, très bel outil pour quand on est enfant, pour discuter avec ses grands-parents,
C'est aussi un jeu qui est très utilisé dans les résidences, justement dans les clubs ou les familles, ou les espaces où les familles se retrouvent. C'est aussi un jeu qui est très pratique pour les aidants familiaux. Ça permet un petit peu ça donne de l'humanité en fait dans la relation que ces aidants ont avec les personnes qu'ils visitent. Les seniors entre eux. On m'a raconté des anecdotes amusantes, comme tout dans une résidence. Il y a la directrice de l'établissement passe et puis elle voit quelqu'un assis à une table avec le jeu de minutes ensemble dans la main et qui attendait quelqu'un avec qui jouer. Et elle m'a dit que le jeu était dans la résidence. En fait, ça avait vraiment beaucoup transformé l'ambiance à l'intérieur de la résidence parce que les résidents entre eux discutent, donc ça permet d'échanger, de partager. Et en fait, tous ces échanges de qualité, ça permet de créer du lien. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que, avec des études qui ont été faites notamment en Amérique du Nord à Harvard, on s'est rendu compte que créer du lien, avoir du lien avec son entourage, c'était bon pour la santé, c'était bon pour le moral aussi. Et du coup, ça stimule dans notre exactement. Et puis ça stimule les personnes et dans leur côté cognitif. Donc c'est véritablement un très très bel outil, très très bel outil. Alors, j'avais une question justement. Imagine quelqu'un alors, comment ça se passe tirer au hasard combien de cartes sans s'arrêter. Exactement. Alors l'idée c'est, enfin pour les couples en tous les cas, là c'est pareil, j'ai plein d'anecdotes assez rigolotes à raconter parce que il y a certains hommes qui sont venus voir et me disent dites-moi Raphaël, vous pouvez préciser à ma femme que c'est une carte par jour parce que ça m'avait fait trop rire. Parce qu'en fait, très souvent, on prend plaisir à tirer une carte parce que c'est un bel échange. C'est un échange qui est à la fois léger mais profond. On utilise beaucoup le mot mine de rien. Mais mine de rien, on a travaillé des choses importantes. On s'est dit des choses qu'on ne s'était pas dit depuis longtemps. Ça, c'est des commentaires que j'entends beaucoup. Et de ce fait-là, l'idée, c'est pour les couples, en tous les cas, c'est de tirer une carte et puis de pouvoir donc chacun répond à la question alternativement, mais les deux répondent à la question. Et l'idée, c'est de s'écouter avec bienveillance et rester curieux de l'autre. C'est quelque chose qui, dans un couple, souvent, je trouve très intéressant à travailler, c'est garder cette curiosité. La curiosité de l'autre, ça, je trouve que c'est très, très important. C'est vraiment un des secrets des couples heureux. Merci. Oui, c'est vrai que j'entends souvent des thérapeutes qui me disent que c'est une bonne manière pour regarder comment fonctionne la communication dans un groupe, qu'elle soit, parce que le couple reste un groupe aussi, que ça soit familialement, que ça soit et du coup c'est très très intéressant, très intéressant. Pour le 2 minutes papa, il y a des familles qui m'ont dit qu'il y a une question, c'est quelle est l'activité que je préfère, que j'aime le plus? Et les enfants, ils ont répondu jouer à 2 minutes papa. Et ils l'ont collé parce qu'il y a un aimant, les boîtes, elles se ferment avec un aimant. Et en fait, il y en a qui le collent sur le frigo. Si j'avais quelque chose, une information à transmettre, c'est le merveilleux de s'arrêter pour prendre le temps d'être heureux. Donc, c'est aujourd'hui, le temps va vite, mais on peut choisir de prendre ce temps pour être heureux. Il ne suffit pas beaucoup de temps, 2 minutes suffisent. Et justement, donc avec les jeux, c'est aussi l'idée. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi l'idée des podcasts, de ces podcasts Bulles de Bonheur, qui sont des petites chroniques de à peu près 14 minutes, qui sont là, elles aussi, pour s'arrêter pour prendre le temps d'être heureux. Aujourd'hui, le podcast est super pratique. On l'entend quand on l'écoute quand on va au boulot, on est dans sa voiture, on part faire une course. Et puis pour nous les femmes, et puis d'ailleurs pour les hommes aussi, toutes les tâches ménagères, quand on épluche des légumes, quand on fait la cuisine, quand on repasse, et puis on a toujours un petit peu de temps et pour écouter, et ça fait vraiment du bien de s'arrêter de prendre ce temps. On le dira jamais assez, et tout ce que j'entends autour de moi des personnes qui justement s'arrêtent pour prendre le temps, combien les effets sont bénéfiques. Oui, sur le site, ils y sont, sur Facebook aussi ou sur Instagram. La page Instagram s'appelle d'ailleurs Bulle de Bonheur, bulle sans S, point de bonheur. Et du coup, ils peuvent aller et à chaque fois, donc il y a toujours les embeds, donc les pistes sont, on peut les écouter, sinon on les écoute sur Apple Podcast, sur Spotify, sur SoundCloud, enfin ils sont disponibles un peu partout. D'accord, c'est génial. Je te remercie beaucoup. Merci de ton invitation, je trouve ça très chouette.
Et puis, j'ai passé un bon la moment. chaleur. Exactement. Voilà, moi je t'envoie du beau soleil du Québec et il fait très très beau aujourd'hui, donc je pense que je vais peut-être faire un petit tour dehors tout en m'étouffler pour aller profiter de ce beau soleil, parce que ça c'est pareil, je vais aller prendre 2 minutes pour prendre le temps d'être heureuse cet après-midi en me mettant un peu au soleil dans la fraîcheur. Je te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. À bientôt de vous donner en place en contact. Merci d'avoir été présent et on a enregistré par la suite. Super. Ciao. Bye. Ciao, ciao.